C'est la partie 2, c'est la partie 2, on est tous contents, j'espère que la partie 1 a bien marché, sinon je vous tatane tous la gueule. Allons-y, je vois. Oh, incroyable, faut voir, hop. Non, de merde. C'est littéralement bon, c'est chiant. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien Dufontaine et comme d'habitude, vous le savez, après tout, je suis tout seul. Aujourd'hui, le bel partie 2, R35. Le R35 qui devient une rareté sous nos latitudes, sans déconner. Ça commence à devenir extrêmement dur à trouver, encore plus que le Lebel tout court. C'est dire. Comme nous l'avons vu, le Lebel d'origine, le 86, a plein de défauts. En 93, on décide quand même qu'on va en régler un ou deux. Ça porte sur des broutilles, ça porte sur la griffe de l'extracteur, le machin, le bidule, un certain... Enfin bon, bref, que des broutilles. Mais en 1917, on sait que c'est une bouse. On le sait, Pétain le sait, l'état-major le sait, tout le monde le sait. Il a plein de défauts et surtout, il est long et il est lourd comme un putain de ministre de l'Intérieur. Il doit donc impérativement être modifié et modernisé. En 1924, arrive, comme ça, une certaine cartouche de 7.5, c'est la fameuse 54, qui ressemble quand même beaucoup à la 7.92 Mauser. Coïncidence? Je ne crois pas. Mais, comme on est bien des gonzes jusqu'au bout, on n'adopte pas le calibre du vaincu, même si c'est une débilité sans commune mesure, étant donné que des 7,92, on en a saisi des stocks. Que voulez-vous? La stupidité orbitale fait partie de notre code génétique. Mais bon, avec cette nouvelle cartouche, tout le monde pense que, ça y est, le Lebel, un demi-siècle de service dans les burnes, va enfin pouvoir prendre sa retraite et c'est pas trop tôt. Tout le monde pense ça. Et putain, qu'est-ce qu'ils se sont plantés! Non, pas du tout. On change absolument pas d'arme, mes bichons. Pas du tout. Et non, on prend le même bordel et on le raccourcit. Comme on aime beaucoup faire des économies sur des trucs extrêmement importants. Tu sais, comme sauver la vie des soldats en leur donnant du matos de qualité. Eh ben, on garde le magasin tubulaire. On garde le magasin tubulaire. Coupé. C'est aussi pratique que la bite d'un pape. Bref, tout comme pour l'épisode sur le Lebel 86, je vous rappelle que je suis limité techniquement par mon rechargement. Tout comme pour l'épisode sur le Lebel 86, j'ai de nouveau deux cartouches qu'il faut que je passe, qui proviennent d'un ancien rechargement, qui donne beaucoup moins de recul, qui est un rechargement beaucoup plus souple. C'est comme ça, les deux premiers coups ne seront pas très impressionnants, j'en suis désolé. Et la première cartouche saute parce que profil rond de merde. Allons-y. Cette hausse à la con me perturbe toujours autant. Voilà. Ceci étant dit, nous allons pouvoir passer aux bonnes cartouches. Alors, on va continuer à faire de la cible, donc je vais prendre très bas comme pour le 86 parce que je sens que ça va être la même merde. Ouh. Je sens pas une énorme différence avec le long, ceci étant, ça devrait... Bon, un petit peu quand même. Mais bon, voilà, c'est court comme ça. Ah tiens, j'ai l'embouchoir qui se barre. Parce qu'il a été verni par un collectionneur et que donc l'embouchoir est légèrement coincé en place. Bon, c'est pas super grave, je le remettrai. Un truc que j'avais complètement oublié de faire pour le Lebel 86, c'est le tir avec une baïonnette. Vous m'en voudrez pas, c'est pas la baïonnette du R35, qui normalement est plus courte, c'est la baïonnette du 86. Mais, étant donné que ce sont pas les mêmes du tout, putain. C'est pas le même diamètre de canon? Sans déconner. Ah merde. Bon, attendez, bougez pas. Je vous propose une très rapide incursion du Lebel 86 avec sa baïonnette, parce que oui, évidemment, j'ai tourné les deux épisodes à la suite, mais bon, bref, je vais refaire un tir au 86, juste comme ça, pour vous montrer le tir avec la baïo. Donc je me recule de 3 mètres, parce que putain, ce truc est interminable.
Voilà, vous aurez vu un tir baïonnette montée, et tout le monde sera très content. Voilà, toi, retourne dans les entrailles de l'enfer. Retour du R35 qui, je trouve, est quand même nettement plus sympathique, notamment esthétiquement. Oui, j'aime bien la gueule du R35, franchement, ça va, c'est cool, moi. Le R35 a une bonne gueule. Bon, c'est nul, mais voilà. Alors, ça va pas plaire à beaucoup de monde parce que je crache globalement à longueur d'épisode sur le Lebel. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas parce qu'il est iconique et machin et qu'il a gagné la guerre. Mais écoute, il a rien gagné la guerre du tout. C'est nos soldats qui ont gagné la guerre. L'arme est objectivement pas bonne. C'est comme ça. Deal with it. Elle marche, bien entendu. Elle est pas bonne au sens d'une arme moderne qui fonctionne pas du tout. Mais elle est pas bonne quand même. C'est comme ça. Je sais que vous l'adorez, mais devenez adultes, les mecs. L'arme est pas bonne. C'est comme ça. Elle a une bonne gueule. Elle est purement iconique. Mais ceux qui ont gagné la guerre, c'est nos soldats. Et leurs armes, c'était plus des boulets aux pattes qu'autre chose. Ouais, bon, ça tamponne hein, quand même un peu. Oh, je suis beaucoup trop haut. Je suis désolé, hein, vraiment, je dois taper un demi-centimètre au-dessus de la cible à chaque fois. Le problème, c'est que j'ai pas de point de visée aussi bas. Je vais essayer de viser dans le sable au pif, mais bon. Enfin bon, quand même, le R35 en lui-même, bah c'est pas franchement meilleur, quoi. Surtout à un moment où les États-Unis adoptent le Garand. C'est légèrement... C'est même pas qu'il est pas bon, en fait, c'est qu'il est juste anachronique. Il serait sorti 50 ans avant... Ça aurait été la pointe de la modernité, ce machin. Mais là, c'est tout juste bon à en faire une carabine d'artilleur, et encore pas trop exposé, l'artilleur. Hein. Vraiment un artilleur de très longue portée, hein, qu'il ait au moins 3-4 lignes devant lui, histoire d'être tranquille. Hein. Enfin, franchement, à un moment où les Allemands trouvent que, bah ouais, le reste du monde devrait commencer à parler Fritz, parce que quand même, ce serait vachement plus pratique pour nous. C'était pas la meilleure idée du monde de sortir ce truc-là, quoi. Bon, voilà, quoi. Et après, il y en a qui vont dire encore... que je suis pas patriote. C'est parce que le patriotisme n'exclut pas une certaine forme d'intelligence, en fait. Alors, je vais essayer de prendre beaucoup plus bas. Ah bah là, oui. Là, ça marche. Alors, c'est vrai qu'avec le bon profil de givre... Bon, alors là, je fais absolument n'importe quoi en cible, là, vous me pardonnerez, mais c'est juste que je sais pas quoi viser. Donc, je vise un peu au pif. L'arme, que ce soit le Lebel long, version normale, ou le R35, sont précis. On peut vraiment pas leur reprocher ça. Ce sont des armes précises, quoi qu'il arrive. C'est une excellente munition qui était aussi totalement à la bourre, qui n'était pas adaptée ni à ce genre d'armes, ni aux automatiques, ni aux semi-auto. Enfin bon, bref, c'est une galère. Mais à répétition manuelle, on va dire que ça marche pas trop mal. Et la cartouche est bonne. Quoi qu'on en dise, la cartouche est bonne, l'arme est bonne, les canons sont bons, bref. Ce sont des armes précises, il n'y a pas photo. Là, je fais juste n'importe quoi, parce que, bah voilà, c'est moi, quoi. Faut pas chercher plus loin. Pour l'anecdote, d'ailleurs, la Wehrmacht, après 40 bien entendu, va saisir un sacré paquet de R35 et de Lebel. Ce qui fait qu'on va voir cette gamme d'armes se retourner contre nous, en fait. Il y aura des gardes de camp, par exemple, qui en auront. Des gardes allemands, hein. Et, en fait, les Lebel resteront en service dans la Wehrmacht pendant 4 ans. Ce qui est quand même délirant. Maintenant, c'est pas neuf, hein. C'est une très grande tradition, ça. Surtout en Afrique du Nord, pas tellement en Allemagne. Surtout en Afrique du Nord, où les armes qui se retournent contre nous, c'est souvent... On va faire nos 2 derniers coups tranquillos. On va faire une cible et on va faire un gong. Alors, je ne voulais pas montrer parce que j'ai totalement oublié l'épisode précédent. J'avais fait un tir sur gong et ça reste une plaque d'acier qui fait 0,7 d'épais quand même. Et la balle l'a transpercé de part en part comme si c'était du putain de beurre. C'est quand même assez impressionnant. Alors, j'essaie de viser un peu au pif plus bas. Alors, je vais essayer de reprendre le gong. Je pense que je l'ai eu aussi, c'est bon. Bref, le R35 est marrant. Je le préfère amplement, très honnêtement, au Lebel. Moins lourd, moins long. C'est vrai que d'un point de vue militaire, c'est une catastrophe, mais moins lourd, moins long quand même. De nos jours, je trouve le R35 quand même nettement plus drôle. Maintenant, c'est une gueule. Il est super iconique, mais il n'est pas iconique pour de bonnes raisons. C'est notre fusil de la Grande Guerre.
C'est aussi notre fusil de la Seconde Guerre avec le Berthier. Mais il faut pas non plus mettre le Lebel sur un piédestal qui mérite pas. Ça va putain de râler dans les commentaires parce que je touche au Lebel. Bah oui, mais j'y touche, mais parce qu'on est des collectionneurs. D'une certaine manière, nous sommes historiens. En tant qu'historiens, nous sommes des scientifiques en fait. C'est une science humaine, mais ça reste une science. Et donc l'affect n'a rien à voir là-dedans. Et donc il faut aussi juger objectivement des armes. Bon, c'est peut-être pas une raison pour leur postillonner dessus, mais il faut quand même les juger objectivement. Voilà. Donc, le Lebel est bien, il est marrant tout, mais à l'époque, c'était une putain de purge, quoi. C'est tout, c'est comme ça. Bon, allez, sur ce, la team Lebel, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. A priori, ceux-ci ne reviendront pas parce qu'ils vont être vendus très vite, parce que les Lebel se vendent très vite, c'est comme ça. Mais bon, j'étais assez content d'en essayer avec vous. Ça faisait très longtemps que j'avais pas tiré au Lebel. La dernière fois, c'était il y a au moins 5 ans, si c'est pas plus. Donc, ça faisait un bail. Bref, sur ce, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien, collectionnez bien vos Lebel et surtout, ne m'en parlez pas. Allez, ciao!